Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin montre des signes de faiblesse, il se fait retourner ici. La divergence bear daily est confirmée depuis hier soir à minuit. Boule rouge est apparue et confirmée. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la divergence bear daily va gagner ou bien les supports ici dans ce range vont gagner? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires gentils, ça fait vraiment plaisir. On a ici par exemple... on a ici Cooterscan qui dit « Cool que tu sois raciste, je m'appelle... » Bah merci beaucoup à toi, ça fait vraiment plaisir. Alors malheureusement pour toi, je ne suis pas raciste, hein, je veux dire, toutes les ethnies se valent. Les noirs savent calculer rapidement, les chinois ont beaucoup de testostérone et des grosses bites. Tout le monde est égal, il n'y a pas de différence. Je rappelle qu'ici on parle d'un sujet professionnel qui est le trading, et le racisme c'est pas très professionnel, donc on va éviter ça. Zone à grand risque les gens, déjà ici quand on a percé, je vous avais dit attention, même si on perce ici vers le haut, ce range, il y aura une grosse divergence bear qui va apparaître en daily. Elle est arrivée, elle est confirmée. Voilà, depuis hier j'ai mis aussi sur Telegram ce fameux range là en diagonale sur le Bitcoin, en daily. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont eu ce range, mais voilà, il est là. Et ici, il se fait pile poil rejeter par les bordures du range, c'est horrible. J'ai mis un trait vert ici, pour moi c'est un niveau très important à tenir si on veut rester boule, enfin si on veut retourner boule plutôt, parce que pour moi pour l'instant on n'est pas très boule en daily. Hein. Donc là, si on veut tourner boule, c'est un niveau à tenir. Voilà, je vous rappelle que même là, s'il baisse, tant qu'il clôture au-dessus, bah ça compte comme ayant rebondi sur le support ici. Donc ici très important, pourquoi? Parce qu'il y a déjà le support daily là. On a ici à droite les barres de volume ici, donc il y aura une grosse bataille bull bear ici dans cette zone là, je crois qu'elle a déjà lieu en ce moment. Si on pète vers le bas, bah pas très bon. Et si on pète vers le haut, donc s'il arrive à rebondir là, qui clôture au-dessus et qui rebondit là, la prochaine zone dangereuse théoriquement ce sera vers les 49 000, enfin dans ces zones là. Autre raison pour dire qu'ici est un support, c'est que ici c'est le 0,618 du Fibonacci. Si on le prend de ce bottom ici et que le top est là, voilà, et il concorde avec le support qui est là, et avec ce volume qui est là. C'est vraiment dire que là, il y aura beaucoup de bastons ici, et je pense que là, ici, il va se définir si il va crash ou s'il va monter. Voilà, ça c'est tout pour le daily, comme on peut le voir, il est en train de rebondir là de nouveau un peu. Là, il y a de la baston ici, il y a de la baston, donc c'est très délicat cet endroit. Perso ici, je vise à la hausse, au moins sur le court terme, après on va voir ce qui va se passer. Voilà, perso, j'ai misé à la hausse, au moins sur le court terme, hein, comme d'hab, si là il monte, je mise le 0,382, première target. Donc ça serait vers ici, d'accord, donc vers 38 648, je prendrai les premiers profits là. Autre chose, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui mettent « CryptoSauce, tes vidéos me font marrer mais je comprends rien à ce que tu dis ». Donc c'est un peu bizarre, dans le sens où je pense pas que mes vidéos sont adressées à des débutants. Il faut quand même avoir un petit peu d'expérience pour comprendre ce que je dis. Si vous êtes vraiment débutant dans le game, en tout cas prenez pas les youtubeurs à triangle, par exemple lui, Carl from the Moon, alors, ok, il y en a deux qui vont rentrer en éruption là, je pense. Lui, il est encore en sommet. Lui, il somnole encore. En tout cas, ne followez pas les traders qui font du trading à triangle. Ça ne marche pas, c'est des conneries. Est-ce que vous vous rappelez quand ici, il y avait un triangle et tout le monde tradait sur un triangle? Hein? Il est où le triangle là? Où est le triangle? Voilà. Faites seulement les ascending et les descending wedge. C'est les seuls qui sont tradables selon moi. Mais sinon, non, c'est pas bien. Un triangle, c'est pas bien. On va passer en 6 heures parce qu'il n'y a pas que ces signaux-là qui m'ont fait long. Il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte avant de lancer un short ou un long. Ici, on a une divergence bull en 6 heures. Ça, c'est très bon, c'est plus puissant que le 4 heures encore. Hier, on avait une divergence bull en 3 heures, mais c'est un peu de la merde, hein, dans 3 heures, c'est pas incroyable. Il atteint la 3,8, sauf erreur, donc vous avez pu faire un petit trade avec ça, mais rien d'incroyable. Là, on est sur du 6 heures, donc c'est un peu plus solide que du 4 heures. Le problème, c'est que, je vous rappelle qu'on a une divergence bear en daily, donc en daily divergence bear. Sauf que là, en fait, il y a pas mal de signaux bull et bear en même temps dans cette zone-là. C'est un peu spécial, donc là, c'est limite un peu pile ou face. Honnêtement, je vous le dis, hein, là, c'est un peu du pile ou face, là, ce qu'on fait, puisque divergence bear en daily très puissante, mais support aussi puissant ici, d'accord? Et en 6 heures, bon, j'espère qu'on va monter un peu là, parce que ça craint, sinon ça va vraiment dire qu'on est très mal. Au moins un peu pour essayer de stabiliser un peu, et puis après, on verra pour la suite. Regardez ici en 6 heures, divergence bear aussi sur le VMC, là, barre rouge. Ça, ce n'est pas bon. Bah, après, il est déjà descendu pas mal, hein, donc on verra ce qui sera donné. Et bien sûr, on a maintenant la divergence bull ici, aussi sur le VMC. Pour rappel, c'est toujours la dernière divergence qui remporte en général.
Donc là, divergence ici. Attention, pas confirmé tant qu'il n'y a pas le point vert. Ok, ici on a des points rouges. Est-ce que la divergence est confirmée? En 4 heures, pareil, divergence boule avec le RSI, avec le VMC. Toujours pas de point vert en 4 heures. Bah normal, c'est en train de descendre là. Je le sens plutôt bien dans le sens où la vague est très basse en 4 heures. Hein, quand la vague est en bas, il y a plus de chances qu'elle remonte vers le haut. Au moins un peu que ça baisse plus. Là, ça va être le petit bonus de la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose d'assez mathématique et stylé. Que le Bitcoin a fait que 2 fois dans son histoire depuis 2011. Et dans les deux cas, ce qu'il a fait là, c'était un signal très boule pour la suite. Donc on va voir si ça va le refaire, parce que là actuellement il redonne le même signal boule qu'il a fait ici 2 fois dans l'histoire. Comme d'hab, c'est qu'un signal. Alors là j'ai pris le Bitcoin depuis 2011, d'accord, avec le BLX, vous tapez BLX, vous avez le Bitcoin depuis 2011 en weekly. Et en gros, si on prend avec le Fibonacci ici le top et qu'on le met au bottom, en logarithmique, hein, ici vous faites logarithmique, donc on met le Bitcoin au top, au bottom, mettez le Fib. Là ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il pète vers le haut, ici, il revient systématiquement une fois retester le 0,618, non le 1,618 pardon, avant de monter beaucoup plus. Regardez, voilà, il a vraiment bien retesté ce support ici, donc le 1,618, avant de monter beaucoup plus haut. Bon, il a fait une sorte de M dégueulasse, mais après il est monté beaucoup plus haut. Donc ça c'était un signal très très boule, c'était en 2013. Il a refait la même chose exactement ici, regardez. Il est monté, hop. Il a retesté pile poil ce Fib 1,618 ici. C'était en 2017. Avant de monter beaucoup plus haut, voilà. Et maintenant cette année, regardez, on enlève ce Fibonacci, sinon vous n'allez pas comprendre. Ouais, désolé, une fois de plus j'ai un peu glissé. Je m'excuse à la partie plus intelligente de mes abonnés que j'ai pu offenser en disant ça. Donc on prend le top du bull market 2017, on met le bottom. Toujours en logarithmique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il monte, il teste exactement ce niveau 1,618 et il rebondit. Voilà. Donc là, si on compare les deux derniers fibs que j'ai tracés avec celui-là, il rebondit exactement, mais c'est toujours vraiment au poil de couille près, quoi, ici, qui rebondit sur ce fib. Et bah là, il a déjà fait un peu de ses preuves boules. Après, reste à voir ici, ces bougies-là un peu bizarres. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, hein. Faites-en ce que vous voulez de cette info, mais sachez que c'est très hasardeux ce qui se passe là. Allez, un pouce bleu pour cette découverte, ça fait plaisir. On va vite, on passe très rapidement sur l'or, très rapidement. Regardez, il a touché exactement ma deuxième target. Ici, 0,618, comme c'est magnifique, comme c'est magique. Je l'avais annoncé depuis très longtemps, depuis maintenant 2-3 semaines, j'avais dit qu'il fallait vendre. C'est juste magnifique. Dans les journaux, ils disent que c'est un crash à cause de je ne sais pas quoi, à cause du dollar ou non. C'est parce qu'il y a une grosse divergence ici. Si je l'ai prédit ici, c'est pas pour rien, voilà. Bon, en tout cas, GG à tous ceux qui l'entraident. Voilà, CryptoSauce Commu, on est là. On balaye le game alors qu'on n'est même pas des meufs. Allez, c'était misogyne ce que j'ai dit là. C'était misogyne. J'aurais pas dû dire ça. Petit point sur l'Ethereum qui pue la défaite. J'étais plus boule avant là, mais là actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Regardez ça. Il a rebondi sur la 382, première zone de prise de profit. Et après, non, j'ai pas envie. C'est pas bon, en tout cas je le vois très bear. Si vous voyez des zones pour du bear, allez-y. Hein. Pour l'instant, non, on ne rentre pas. Hein. On est sous la ligne, on est très bas, niveau VMC, donc on ne rentre pas là. On attend si vous voulez faire du short que ça remonte, divergence bear, et puis après ça redescend. Ethereum, on n'est pas sorti de l'auberge. On va passer à l'algo swing Suisse, c'est un gars très déter, en code, en trading. C'est un chuchoteur de Daron, c'est tout ce que vous voulez. Il a fait cet algo que je trouve vraiment stylé. Grosso modo, il dit quand acheter, quand vendre. En dessous, c'est pour confirmer, par exemple, quand il y a un buy ici dans une zone rouge, il ne faut pas acheter. Et quand il y a un sell et zone rouge, en général, c'est là qu'il faut vendre. Donc ça ressemble un peu au VMC, ça ressemble pas mal. Mais voilà, il y a les couleurs pour vous indiquer s'il faut acheter ou vendre. Et après, vous avez ça en plus. Voilà le site ici, swing, buy, sell, tout le bordel. Ici, les avis, regardez, c'est moi. Regarde, maman, c'est moi. Et ici, il y a d'autres gars, par exemple, Alan B, stock trader. Il a une cravate, c'est-à-dire que c'est un trader professionnel. Très bon, en tout cas. Je vous partageais tous les jours un peu pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Je vous partageais tous les jours un peu en 4 heures à quoi ça ressemble. Et comme ça, vous pourrez voir un peu par vous-même. Si vous voulez trader avec ça, avec mes vidéos, allez-y. En tout cas, pour l'instant, regardez là. Un petit sell là, bon signal, buy là. Bon signal aussi, donc buy vert, signal. Sell rouge, en vend, sell rouge, ouais, c'est profitable. Buy, pas profitable, mais il était rouge, donc on n'achète pas. Sell ici, peut-être pas la meilleure position, mais bon, si on attend quelques heures, hop, ça descend. Très bon buy, très bon sell. Regardez par vous-même, voilà.
Algo Swing Suisse, très bon. Le développeur, il est très cool. C'est un gars, il fait du trading, il fait du développement. Vraiment très bon. Il a fait une offre spéciale pour mes abonnés en description, voilà. Comme d'hab, pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, le site avec le moins de frais de trade au monde. Jusqu'à 1600 de coupe en bonus après votre premier dépôt, tapez dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, comme d'hab, soyez rentable sur long terme et bonne soirée.